Ceux qui étaient là la dernière semaine, dimanche dernier, on avait commencé ce voyage dans l'épître de Thessaloniciens, le dernier chapitre, chapitre 5. Et aujourd'hui, c'est la suite, ce qu'on avait discuté dimanche dernier. Et on est toujours sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13, qui dit ceci. Nous vous demandons, frères et sœurs, nous, l'Église du Seigneur, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Amen. Soyons en paix entre nous, dit le Seigneur, sa parole sainte. Et on avait dit qu'on est en train de réfléchir à une église en bonne santé, une église saine, une église qui porte du fruit. Et on avait dit aussi que si on veut être fort à l'extérieur, il faut qu'on soit fort d'abord à l'intérieur, qu'on ait des bases solides pour pouvoir affronter ce monde qui est dans les ténèbres, pour affronter les combats spirituels. Et puis, je ne voulais pas vous dire ça, mais ça me vient maintenant. Ce matin, Dieu m'avait dit, parce que j'avais fait un rêve ce soir, cette nuit, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit pur, il faut qu'on soit en règle avec Dieu. Je ne sais pas dans quel état est ta vie, est votre vie. Moi aussi, il faut que je sois toujours en règle avec Dieu. Parce que si on veut que Dieu nous utilise, si on veut que Dieu nous bénisse, il faut qu'on soit en règle avec lui. On ne peut pas faire semblant devant Dieu. C'est très très sérieux, les affaires avec Dieu. Et cette nuit, c'était clair pour moi, Joël, il faut que tu sois clean devant Dieu. On a même parlé ça vendredi dernier. Et là, il me répète la même chose. Il faut que tu sois nu devant Dieu. Il faut rien cacher devant Dieu parce qu'il voit toutes choses. Il m'a parlé, alors je vous partage ce qu'il m'avait dit. Et je pense que c'est aussi pour l'Église. Il faut qu'on soit pur, clean devant Dieu. On ne peut pas laisser des taches sous nos robes, sous la robe de la mariée, telle que nous sommes, la mariée, l'épouse du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est comme ça, dans la crainte, dans l'humilité, que j'aimerais bien partager ce message avec vous. Et on a quelques minutes parce qu'on va démarrer l'Assemblée Générale à 11h. On espère bien. Pour être une église en bonne santé. Et dimanche dernier, on avait parlé de la responsabilité des brebis vis-à-vis des bergers. Et aujourd'hui, c'est la responsabilité... Ah pardon, c'est l'inverse. C'est aujourd'hui que c'est ça. Oui, vous êtes bien, hein, vous me souvenez très bien, merci Seigneur. Dimanche dernier, on avait dit la responsabilité des bergers vis-à-vis des brebis. Et aujourd'hui, c'est les brebis vis-à-vis des bergers. Et dans ces deux versets qu'on vient de lire de l'épître aux Thessaloniciens, Paul nous pousse à poser cette question très simple. Comment les bergers doivent-ils traiter les brebis et comment les brebis doivent traiter leurs bergers? Et ce n'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses, n'est-ce pas? Et surtout si c'est un pasteur qui parle. C'est toujours compliqué d'aborder quelques sujets qui nous sont concernés. Mais ces genres de choses, on n'y pense même pas souvent. Et si un pasteur comme moi veut en parler, les gens vont toujours penser, est-ce qu'il y a une idée derrière sa tête? Est-ce qu'il veut régler quelque chose? Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est loin de là. Et quand on parle de ces sujets-là, des bergers, des pasteurs, tout ça, on parle souvent, on aborde ces genres de choses plutôt comme une blague. Par exemple, j'ai entendu ça, hein, comme un certain pasteur il était toujours ou souvent dérangé par un frère ou une sœur, peu importe, une personne qui dormait chaque fois qu'il prêchait.
Et un jour, ce pasteur-là, il se dit, mais attends, je vais lui parler parce que c'est pas normal, quoi. Même si lui, il est une personne importante, voilà, s'il fait beaucoup de choses à l'église, mais ça me dérange. Je vais lui demander. Il est parti pour voir son frère. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu t'endors à chaque fois que je prêche? C'est pas un manque de respect, hein, tu penses pas? Et le frère a répondu, bah, penses-tu que je dormirais si je ne te faisais pas confiance? Je te laisse faire, quoi. Parce que j'ai de la confiance en toi. Non, on n'a pas besoin de ces gens de confiance, c'est sûr. Puis on raconte aussi une autre chose, qu'un groupe de personnes, une église bien intentionnée, hein, ils sont allés voir un autre pasteur d'une grande église, très célèbre, connue, pour avoir des conseils, parce qu'ils voulaient se débarrasser de leur pasteur. Ils voulaient savoir comment on peut faire d'une façon gentille, quoi. Mais on veut se débarrasser de lui. Ils voulaient des conseils. Comment on fait ça, quoi? Et voilà qu'ils sont allés, et ce pasteur-là qui était là, il a entendu cette question, il leur a donné ça comme réponse. Écoutez. 1. Regardez le pasteur droit dans les yeux pendant qu'il prêche et dites Amen de temps en temps. Comme ça, il va prêcher jusqu'à s'éclater, s'époumoner. 2. Faites-lui des tapes sur le dos, vantez ses points positifs, il va travailler probablement jusqu'à se tuer. 3. Consacrez à nouveau votre vie à Christ et demandez au pasteur un travail à faire, un service à faire, surtout pour gagner des âmes. Il peut-être va mourir d'arrêt cardiaque. Comme ça, il est parti. 4. Amenez l'Église à s'engager dans la prière pour le pasteur. Il deviendra tellement efficace qu'une plus grande Église va vous l'arracher. Priez pour lui, comme ça, quelqu'un va venir l'arracher de vous. Des blagues à part, c'est juste pour rigoler un peu. Si ça vous a fait rire, retournons à notre texte. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre par rapport à nos bergers? Il y en a au moins 3 choses ici, 3 caractéristiques ou principes que nous devrions observer en tant que brebis, parce que moi aussi je suis une brebis, par rapport à nos bergers. Encore une fois, je n'ai pas du tout l'intention de me faire la promotion. Regardons ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Parce qu'elle dit. Verset 12. Paul nous a dit, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ce travail parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et vous avertissent. Il y a ce mot-là, reconnaître. En fait, en grec, signifie connaître simplement. Connaître la personne. Mais elle renvoie à une connaissance acquise. Une connaissance par l'expérimentation. C'est acquérir la connaissance par l'expérience. Il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle, mais une connaissance profonde. Une connaissance qui inclut le respect, l'appréciation et qui implique à vraiment valoriser cette personne qu'on reconnaît. Cela ne veut pas dire connaître leur nom, leur marque de leur voiture, leur nom, le nom de leurs femmes, de leurs enfants, ou même savoir leur adresse postale, quelle école ils ont fait. Voilà, ce n'est pas ce type de connaissance superficielle que Paul nous dit ici. Mais parvenir à une connaissance qui conduit à l'appréciation. Il faut connaître vraiment la personne. Vous devez donc les connaître suffisamment pour vous en soucier et pour les apprécier, dit Paul. Si on voit la personne de loin, on se dit, je connais sa voix, je connais son visage, je connais son style, mais ce n'est pas une connaissance profonde, ça. On voit de loin. Et le mot « connaître » dans la Bible, il est souvent utilisé pour faire référence à un acte physique, n'est-ce pas, entre un homme et une femme. Il a connu sa femme. C'est une connaissance vraiment profonde et intime. C'est loin de là, simplement de l'apparence. Et on dit souvent qu'on ne peut pas connaître une personne par son apparence. C'est du préjugé, comme on dit. Donc, si vous me connaissez, vous ne me connaissez pas par mon apparence.
Vous me connaissez parce que vous me connaissez profondément, intimement. Parce que moi, je ne suis pas mon apparence. Et vous n'êtes pas non plus votre apparence. Parfois, on fait des mauvaises choses parce qu'on ne connaît pas vraiment la personne, simplement parce qu'on a vu et on dit « je connais, mais non, on ne connaît pas ». Ce n'est pas en sachant à quoi je ressemble que vous me connaissez, en fait. Et vice-versa. Vous me connaissez quand vous savez ce que je ressens, ce qui sort de mon cœur, pas simplement de ma bouche, parce que si c'est facile de vous donner un beau discours, alors que c'est peut-être pas ce qui est dans mon cœur, mais vous me connaissez, si vous connaissez mon cœur, quelles sont mes passions, et là, vous allez pouvoir apprécier cette personne, si vous la connaissez bien. C'est d'ailleurs ce qui se passe en couple. On commence à se fréquenter, tout est joli, tout est bien, il n'y a pas de défaut. Mais après, quand on se marie, des choses s'éclatent, commencent à être plus claires. Ah oui, là, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et là, on commence à apprendre, à connaître la personne par l'expérience, par l'intimité. Et c'est là que la relation devient plus forte. Parce qu'il n'y a plus de maquillage. Tout est devant moi, tout est dévoilé. Et maintenant, je décide de l'aimer quand même. C'est ça la vie en couple. C'est ça la vie entre frères et sœurs. On décide d'aimer les uns les autres. C'est pas parce qu'il est plus beau ou plus belle. Non, c'est parce que je le connais. Je la connais. Et comme ça, je peux, même si elle a beaucoup d'imperfections, parce que nous avons tous des imperfections, je vais l'aimer quand même. Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Quelles sont ses passions. Quelles sont les aspirations de cette personne. Parce que c'est toujours facile de critiquer si on ne connaît pas bien la personne. D'être mal poli aussi si on ne connaît pas bien la personne. C'est facile d'être indifférent à celui qu'on ne connaît pas profondément. C'est très facile. Mais la parole nous dit qu'il faut connaître intimement la personne. Il faut se connaître. Et quand vous connaissez quelqu'un et quand vous parvenez à le connaître par l'expérience, intimement, quand vous comprenez la passion de leur cœur, il y a un type de respect qui découle de cette connaissance. Et là, oui, c'est vraiment honnête de notre part. C'est donc à nous d'apprendre à connaître les gens, nos dirigeants, nos bergers, nos anciens, nos responsables, pour pouvoir les respecter, les apprécier. Si on ne les connaît pas, on ne va pas arriver à les respecter et les apprécier. Ce sera simplement de façade. Et Dieu ne veut pas ça parmi nous. Et pour cela, on va aussi comprendre quelles sont leurs dignités, leurs valeurs. Nous devons parvenir à connaître les uns les autres. Une fois qu'on a appris à les connaître, nous allons démontrer ce type de respect, d'admiration que la parole nous demande de faire ou d'avoir. Et c'est tout à fait normal entre nous, les frères et sœurs. Ce n'est pas que vers les bergers, mais c'est vers les uns et les autres. Nous devons apprendre à nous connaître pour nous respecter mutuellement, nous apprécier, nous admirer mutuellement. Et ça, on sait bien que ce n'est pas du jour au lendemain, que c'est comme ça. Il faut du temps. Il faut investir du temps. Il faut être patient, et parfois très patient même. Pour certains, ça prend plus de temps, mais on peut y arriver, parce que c'est un commandement de Dieu. Et si c'est un commandement de Dieu, c'est possible de l'accomplir. Parce que Dieu ne va pas nous demander quelque chose d'impossible à accomplir. C'est lui le Dieu de l'impossible, pas nous. Alors, Dieu nous donne des choses possibles à accomplir. Voilà, reconnaître vos bergers. Et pour cela, il faut les connaître profondément et intimement pour pouvoir les admirer. Sinon, ce sera que de la façade. Et Dieu ne veut pas ça. Deuxième chose que Paul nous dit, verset 13, « Estimez-les », il dit. C'est-à-dire, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Ce point ressemble un peu au premier qu'on avait dit tout à l'heure, estimer, mais cela signifie aller avoir de la considération, avoir une pensée. C'est aller plus loin que le premier point qu'on avait dit tout à l'heure. Puisque nous devons les estimer,
Paul dit comment? Beaucoup. C'est pas un peu, mais c'est beaucoup. C'est lui qui le dit. Hein. C'est-à-dire sans mesure, sans mettre de limite. Paul dit, et d'amour pour eux à cause de leur travail. Alors, que veut dire amour? Qu'est-ce que signifie aimer quelqu'un? Signifie servir avec sacrifice. C'est-à-dire aller au-delà des possibilités que je peux faire. Fait sans mesure. Fait avec sacrifice. Cela signifie avoir de l'affection pour cette personne, non pas à cause de sa personnalité, non pas parce il t'a accordé quelques faveurs, mais à cause, comme dit Paul, de leur travail, de leur service, de ce qu'ils font pour l'Église, pour le Seigneur et pour chacun et chacune. Ce n'est pas à cause de sa beauté physique, de son expression, mais parce qu'il fait un service, parce qu'il vous enseigne la parole de Dieu, parce qu'il nourrit votre âme, parce qu'il soucie de vous, de chacun de nous. Et Paul dit encore dans Galates 4, verset 14, « Et mis à l'épreuve par mon corps, vous m'avez montré ni mépris ni dégoût, dit Paul aux Galates à cette époque-là. » Cela nous laisse comprendre que Paul avait un problème dans son corps physique. Il avait une condition, comme dit la parole, dégoûtante. C'est lui qui dit, hein, répugnante. Il dit ensuite, vous n'avez pas montré de dégoût, au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. C'est ça l'esprit, mes amis. C'est ça l'idée, c'est ça l'attitude. Peu importe la personnalité de la personne, peu importe les choses peu acceptables, telles qu'une maladie dégoûtante comme celle de Paul. Il avait peut-être un problème des yeux qui coulaient, il y avait des sécrétions. Mais lui, il dit, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, même si je suis une personne dégoûtante à voir. Je ne sais pas quel genre de maladie il avait, mais s'il dit ça, c'est peut-être vraiment affreux de le voir. Et ensuite, verset 15, il dit, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Il dit, voilà l'amour que vous avez pour moi, au tel point que si c'était possible, vous me donnez vos yeux, parce que les miens, ils sont pourris. Et certains pensent qu'il avait cette maladie des yeux, mais il a dit, vous auriez arraché vos propres yeux pour me les donner, si cela était vraiment possible. C'est ça, estimer quelqu'un au-delà de mesure, de toute mesure. On est prêt à donner même un bras, un œil, une oreille, tout ce qu'on a pour le bien de cette personne, parce qu'on l'accueille comme un ange de Dieu, comme une personne de Dieu, une femme, un homme de Dieu, qui mérite mon appréciation, qui mérite mon amour, qui mérite mon estimation. J'estime cette personne non parce qu'elle est cool, elle est gentille comme tout, mais non parce qu'elle fait un travail pour Dieu. Elle me bénit par son travail, par son service. Donc la parole dit que les brebis doivent apprécier, respecter, aimer leurs bergers, leurs dirigeants, pas à cause de leur personnalité ou parce qu'ils sont beaux et belles, mais à cause de leur service qui est fidèle. Bien entendu, on parle ici des gens fidèles au Seigneur. C'est pas parce qu'ils ont un titre, c'est pas parce qu'ils ont fait une école, telle école, qu'ils ont tel diplôme. Non, c'est des hommes, des femmes fidèles au Seigneur. Et là, on peut les apprécier s'ils sont fidèles, s'ils restent fidèles. Et cet amour-là, que Paul nous incite à faire, Paul, aux Galates, signifie rechercher leur meilleur, servir avec sacrifice. Cet amour signifie que vous minimisez les faiblesses et leur fragilité. On ne prend pas trop en compte ce qu'ils ont comme défaut. Cet amour veut dire que vous parlez de bien d'eux. Cet amour signifie que vous les encouragez. Cet amour implique que vous élevez en tant que personne appelée par Dieu pour faire ce service-là dans le Seigneur, comme dit Paul. Mais n'est-ce pas de cette manière que nous devons, nous tous, vivre au sein de l'Église? Avoir ce genre d'amour envers les uns et les autres, sans trop regarder les défauts, les imperfections,
et mettre en évidence l'image de Dieu qui est sur cette personne. Encore Jean 13, 20 nous dit, en vérité, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit moi. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, Dieu. Alors si vous recevez une personne qui a été envoyée par Jésus, vous recevez Jésus lui-même. Et en plus, vous recevez aussi Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et ainsi de suite. Et certains aussi, ils ont pu déjà héberger des anges chez eux. Parce qu'ils ont accueilli des personnes qui étaient des personnes fidèles à Dieu. Ils sont comme des anges. Dieu les a envoyés. Ça, c'est la deuxième chose. Estimer nos bergers. Troisième chose et dernière chose qui Paul nous dit, toujours verset 13. Soyez en paix entre vous, dit Paul. Il n'y a rien de plus attristant, de plus distrayant, de plus difficile et douloureux que de la discorde dans l'Église, n'est-ce pas? Parce que si un royaume est divisé, ça ne sert à rien. Même le royaume des ténèbres, s'ils sont divisés, ça aussi va te casser. Et Paul nous dit, soyez en paix entre vous. C'est ça l'appel de Dieu pour nous, de vivre en paix avec les autres. Et cette paix qui nous dit, c'est une exhortation qui revient toujours et souvent dans le Nouveau Testament. Par exemple, Romains 14, 19 dit, recherchons ceux qui contribuent à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. 2 Corinthiens 13, 11. Pour le reste, frères et sœurs, vivez en plein accord, dans la paix et dans le Dieu d'amour et de paix, lui sera avec vous. Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre vie. Jacques 13, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et enfin, Jésus qui parle, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, des artisans de paix. Nous sommes déjà appelés à être des artisans de paix. Alors, si nous faisons partie d'un groupe, d'une communauté, la Bible nous exhorte, soyons en paix les uns avec les autres. Et à travers ça, le nom de Dieu sera glorifié, sera béni. N'est-ce pas notre but d'être ici dans ce monde? Glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, soit qu'on mange, soit qu'on dort, soit qu'on marche, soit qu'on travaille, soit qu'on sert à l'église. On fait tout ça pour la gloire de Dieu. On ne fait rien pour notre propre gloire, pour montrer aux autres qui nous sommes, ce que nous faisons. On fait pour Dieu, simplement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit le Seigneur. Mais ici, dans Thessaloniciens 5, il est placé dans ce contexte de la relation entre brebis et berger. Et comme toute relation, elle doit être pacifique, imbibée de la paix. C'est-à-dire pas de lutte, pas de conflit. Encore une fois, on parle des gens fidèles à Dieu. On ne parle pas de dictateurs, des gens qui prennent le pouvoir pour manipuler les gens. On parle d'un homme qui est fidèle à Dieu, qui se soumet à Dieu d'abord. Et là où un homme, une femme fidèle donne le meilleur qu'il peut par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous devons vivre en paix avec cette personne, avec lui, et sous son autorité. C'est ça ce qu'ils disent les Écritures. Et dans Hébreux 13, il y a ce passage qui parfois, quand on lit ce passage, pour certains, ça provoque des allergies, comme certains d'autres passages aussi, ça nous confronte. Verset 17, il dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Ces genres de phrases, ça nous touche un peu. Obéissez à mes conducteurs, je dois me soumettre à eux. Oui, mais qui sont vos conducteurs? Qui est cette personne qui vous conduit, qui a été appelée par Dieu pour vous conduire l'Église? C'est cette personne-là.
C'est pas n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un a pris son étoile, son diplôme, soi-disant qu'il est maintenant dans le ministère. Non, Paul dit à ceux qui sont fidèles dans le Seigneur, ceux qui sont soumis au Christ, ceux qui sont sous berger, sous le grand berger, quoi. Il y a cette personne-là, la Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. On est bien d'accord qu'il existe malheureusement des cas d'abus, des gens qui ont été blessés parce que leur conducteur n'était pas bien, n'était pas fidèle à Dieu. Il voulait simplement contrôler, manipuler, tyranniser les gens. Et comme ça, bam, il n'y a que des blessures. On est bien d'accord que malheureusement, il y a ça. Ici, on voit cette première exhortation qui c'est « obéissez à vos conducteurs », c'est-à-dire simplement « ayez confiance en eux ». Faites confiance à eux, s'ils sont bien conduits par Dieu. Et le peuple de Dieu est souvent considéré comme un troupeau qui a besoin d'un berger. On est bien d'accord. Et chaque congrégation, chaque église doit discerner et vérifier quelles sont les personnes que Dieu a appelées à être là. À diriger, à enseigner, à prêcher, à conduire les gens à une foi mûre et qu'ils les nourrissent avec des aliments solides. Simplement vérifier et discerner. Nous devons être attentifs à ces leaders-là, ces dirigeants, et en même temps, eux, ils doivent veiller à bien servir l'Église, la congrégation. On peut dire que le pasteur doit prendre soin de son troupeau, comme dit la parole, pas les maltraiter, pas les manipuler, ni les tyranniser, mais être soumis à Dieu, et comme ça les gens vont se soumettre aussi à la direction. Bien plus qu'un texte sur la soumission, parce que parfois ça aussi, le mot soumission, ça nous fait aussi peur, et même par rapport au couple. La femme doit se soumettre au mari, mais plus loin, Paul dit, la soumission, elle est mutuelle. Vice-versa, c'est simplement montrer du respect. Faites confiance à cette personne-là. C'est ça, se soumettre, en gros. Mais on voit que la Bible dit que la congrégation, l'Église, a besoin de quelqu'un pour la conduire dans le Seigneur. Puisque le dirigeant est responsable devant Dieu, comme dit la parole, il devra toujours conduire son troupeau avec sagesse, amour, et en se rappelant qu'un jour, il va en rendre compte devant Dieu. Et là, je vous dis simplement qu'il est bien, il est très bien, il est bon que les gens, que l'Église suive un dirigeant fidèle à la parole de Dieu, simplement. S'il est fidèle à la parole de Dieu, c'est bon, c'est la bonne personne. Alors, s'il nous fait dévier, s'il nous raconte de n'importe quoi, alors, ce n'est pas une personne appelée par Dieu. Et cette relation, mes amis, entre les brebis et le dirigeant, ça ne peut simplement donner gloire à Dieu, ça peut édifier l'Église, ça peut rendre l'Église plus forte à l'extérieur, et notre témoignage sera plus fort aussi à l'extérieur. Et ensuite, l'auteur de Hébreux, il nous dit, pourquoi on doit se soumettre à ces dirigeants? Parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte à Dieu. Verset 17. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas avec les affaires de Dieu. Moi non plus. Je ne rigole pas avec ce que Dieu m'a donné à faire. C'est très très sérieux. C'est la vie des gens qui sont en jeu. Moi d'ailleurs, d'abord, je ne rigole pas. Et l'Église ne doit pas non plus rigoler avec les affaires de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Nous devons être clean devant Dieu. Dieu n'attend que ça, que nous soyons en règle avec Dieu. Examinez votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mettez ça en règle. Vous allez voir que la bénédiction de Dieu va vous suivre. Vous allez devenir une cible de la bénédiction de Dieu. Et les flèches de Dieu vont atteindre au centre. Vont courir après nous si nous sommes en règle avec Dieu. On ne peut pas être à 100% parfait, c'est vrai. C'est pas possible. Mais dès qu'on est en train, dans le processus de marcher de l'avant, pour se mettre en règle, c'est bon. Dieu, il voit notre intention. Il voit où nous sommes en train d'aller. Il sait. Si un berger fidèle veille sur ton âme, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire non, je n'obéis pas?
Si un berger fidèle prie, se soucie de ta vie, et vous dites non, je ne veux plus rien savoir de lui, alors devant Dieu, vous allez aussi rendre compte. Parce que c'est la parole qui nous dit, c'est un commandement. Obéissez et soumettez-vous dans la crainte de Dieu. Si cette personne vit aussi dans la crainte de Dieu. Oui, en tant que pasteur, mes amis, je suis responsable devant Dieu pour toutes les décisions que je prends concernant l'Église et aussi votre vie. Et en tant que groupe, nous aussi, nous sommes responsables de tout ce que nous décidons en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? La sagesse de l'Esprit de Dieu. La sagesse de Dieu, afin que nous puissions être sûrs de connaître la pensée de Dieu pour conduire son Église là où il veut qu'on aille. Pourquoi? Parce que nous devons rendre compte à Dieu de tout ce qu'on fait. Et ainsi, Paul nous dit, obéissez et soumettez-vous. Pourquoi? Le verset 17 continue. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant ou agonisant, ce qui nous serait d'aucun avantage. Alors quelqu'un avait dit, si vous voulez une église misérable, ayez un pasteur misérable. Ben, c'est vrai. Si vous voulez une église misérable, ayez des frères et sœurs misérables aussi. Parce que ça va pourrir tout. Alors comment éviter tout ça? Ben, suivons ce qui dit la parole de Dieu. Obéissons ce qui dit la parole de Dieu. C'est parce que si on ôte la joie de quelqu'un qui sert dans l'église, et qui sert en soupirant, en agonisant, il sert à une personne misérable, et nous serons un peuple misérable. Et l'église sera une église misérable, qui n'a que de conflits. Et la parole dit, cela ne nous sera d'aucun avantage, d'aucun bénéfice. Et Dieu ne sera pas glorifié. Et les âmes perdues ne vont pas connaître non plus Dieu. Donc si l'église doit être un lieu riche, agréable, heureux, béni, alors les bergers doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis des brebis, et les brebis doivent aussi assumer leurs responsabilités vis-à-vis des brebis, des bergers, pardon. Et quand les bergers et les brebis jouent leur rôle respectif, l'église devient quoi? Un lieu de joie, un lieu de paix profonde, selon la pensée de Dieu. Chacun faisant sa part, et en construire un édifice spirituel qui rend gloire à Dieu. C'est exactement ce type d'unité que Dieu attend de nous, ce type d'union que Dieu demande dans l'Église. Des bergers et des brebis en parfaite harmonie. Car les bergers fidèles, le peuple fidèle, font quoi ensemble? Font avancer le royaume de Dieu, ils rendent gloire à Dieu dans la ville. Chers amis, choisissons d'obéir la parole de Dieu. Choisissons d'être en règle avec Dieu, de connaître la pensée de Dieu, de connaître la plénitude de la bénédiction de Dieu qu'il a promis à celui qui obéit. Et je termine avec ce verset de David quand il dit « Pour celui qui les respecte, la parole de Dieu, la récompense est grande. » Psaume 19. Pour celui qui respecte la parole de Dieu, la récompense est grande. Qui ne veut pas des grandes récompenses? Tout le monde, j'imagine. Vous aussi, j'imagine. Moi, je veux. Alors, il faut respecter la parole de Dieu. Et comme ça, on avance avec le royaume de Dieu. Je vous invite à prier pour l'Église, pour ce troupeau-là, pour cette Église qui est ici depuis plus de 25 ans dans cette ville, que depuis persiste. Il est toujours là. Et nous voulons continuer d'être là. Et je crois que c'est le désir de Dieu aussi, le dessein de Dieu, que nous soyons toujours là dans cette ville, pour bénir cette ville, cette région. Et c'est à nous le devoir de faire avancer le royaume de Dieu ici, avec la puissance de Dieu, avec la connaissance et le respect de la parole de Dieu. Alors je vous demande de prier pour cette ville, les Sables d'Olonne et les villes autour. Je vous demande de prier pour cette église, pour chacun et chacune des frères et sœurs. Que nous soyons un peuple fort dans le Seigneur. Des brebis et des bergers forts, en harmonie,
qui rendent gloire à Dieu.